Salut les goths. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Au quart de tour sur le Tour de France. Donc c'est une rediffusion du live TikTok, le lien est en description. On est en live tous les soirs après les étapes du Tour de France, entre 18h et 19h à peu près, ça commence et ça dure une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à passer pour poser vos questions et puis pour discuter avec nous. Et puis donc, bonne vidéo. Allez, alors aujourd'hui, on a vu la super victoire de Jay Hindley. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Eh ben franchement, moi je me suis régalé. Alors les rageux vont nous dire ouais, c'était pas une bonne étape, les Français ils étaient nuls et tout. On a eu du spectacle du début à la fin, avec un super col de Maribank en plus, donc moi je me suis régalé. Et toi JB? En vrai, l'étape, elle était top. Juste, moi, c'est pas l'étape que j'espérais, parce que les coureurs que j'aime bien, ils se sont décidés à pas être bons. Voilà, hein. À jouer tactiquement très mal. Dédicace au Trek. Hein. Mais sinon, en vrai, l'étape, elle était animée, un peu de tous les côtés. Il y en avait un peu partout. C'était assez cool à suivre. Raph, un Ouais, petit mot pareil, aussi. hein. En vrai, je suis entre vous deux. En fait, en gros, genre l'étape, je l'ai trouvé hyper cool. Genre, il y a eu, que ça soit avec les favoris ou avec l'échappée, en vrai, c'était grave intéressant à suivre. Il y avait plein de dénouements et tout. Mais juste après, le coureur qui gagne à la fin, bon, c'est pas un coureur que j'apprécie particulièrement. Et pareil, je suis plus pour Pogacar que Vingegaard. Du coup, en vrai, c'est pareil, je suis pas très comblé. Mais en vrai, bon, en vrai, quand même, c'était cool à regarder. Donc, c'est principal. Hein. Ouais. Vous voulez commencer par parler de l'échappée ou par parler des favoris et de... Peut-être parle de l'échappée d'abord. Ouais, Ouais, ok. après moi je voulais parler d'un de nos suiveurs là qui est dans le VOC et qui D'accord, s'appelle vas-y. Colomès. Et je voulais savoir comment il allait, donc s'il veut interagir avec nous, c'est avec plaisir en tout cas. Donc, on commence du par coup, l'échappée. ouais, bah oui. Super échappé L'échappée qui a fleuve. mis quand même longtemps à se former. Il y a eu une belle bataille. Ouais. Ouais. On a vu Pierre Latour notamment rester devant pendant une quinzaine de kilomètres. Il fait lâcher quand ça revient sur lui. Bien joué, frérot, t'es trop fort. En fait, c'est qui tout double. Tu sais, c'est un peu comme Wood Poels qui faisait ça il y a quelques années. Il restait pendant longtemps tout seul devant. Après, il se faisait reprendre. Et en général, du coup, après, il avait plus trop l'énergie. Mais Ouais. il était quand même passé pas loin de gagner le maillot à poids. Donc, bon. Je pense que c'est le seul mec sur Terre, qui retient les citations de Wood Poels quand même. Oui, Bah c'est non, vrai. mais ça, c'était un peu atypique. Genre, pendant plusieurs étapes, il avait fait ça. C'était d'un côté impressionnant, d'un autre côté très questionnable comme tactique. Du coup, j'ai retenu, ouais. Bon, bref, après, on a vu un gros groupe se détacher. JB a quand même des rêves douteuses, mais bon, après, voilà. Excuse-moi, On est là. c'est pas grave. Putain, on est deux, c'est Vous dingue. n'êtes pas content qu'on parle de Wood Poels? Allez, prenez la main. Mais non, mais du coup, franchement, après, on a eu une belle bagarre. Les mecs comme Rémi Cavagna dans l'échappée ont fait un énorme boulot pour Ouais, il a amener bien roulé. bravo à Bourgman aussi qui a été énorme aujourd'hui et qui finit top 10 de l'étape quand même, malgré qu'il ait dû rouler énormément pour Jay Hindley. Et du coup, Jay Hindley, masterclass, franchement, du début à la fin. Alors, on peut lui cracher dessus, dire que Jay Hindley, c'est peut-être pas un coureur qui pète comme Pogacar ou Vingegaard. Enfin, pète, vous avez compris, quoi, pas péter. Voilà, bref. Pardon. Oh mon dieu. Du coup, ah oui, dans le chat, ça nous parle de Félix Gall. C'est vrai que Félix Gall a été immense. Et Toute la G2R, hein. Toute la G2R, je voulais venir. Ces équipiers, ils ont fait un gros boulot aussi. Hein. Quand il y avait un groupe avec Wood Van Aert devant. La G2R s'est mis, je crois, il avait 2 équipiers, il me semble. Ouais. Je crois que c'était Berthet et Paré-Peintre. Ouais, c'est ça. Ouais. Les deux ont vraiment mis un gros tempo juste avant l'attaque. Très très chaud, Berthet, aujourd'hui. Ouais, moi, alors perso, je le connais pas. Du coup, première impression plutôt bonne. Mais nous étant des vrais connaisseurs de 2.3 avec Raph, ouais. il a surtout 2.1. Moi, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, c'était sur l'étoile de Bessèges 2021.
Il a pris une échappée et je crois qu'il avait fait un top 10 au classement général. Et à l'époque, je crois qu'il courait dans l'équipe Delco Marseille, machin. Sauf que l'équipe Ouais. a été supprimée. Et du coup, depuis 2 saisons, il est à J2R. Et là, il monte en puissance. Et en vrai, il était chaud aujourd'hui. Ah, très Ah bien. ouais, Bah, on voit que mes connaissances ne sont pas aussi profondes, mais en tout cas, il m'a fait une très grosse impression aujourd'hui, donc peut-être qu'on va le revoir dans ce tour, surtout que Félix Gall a l'air en forme, donc il aura besoin d'être épaulé peut-être. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la décision des autres favoris de laisser partir Hindley dans l'échappée? Parce que c'est une des grosses questions de la Bah, en journée. vrai, genre, c'est dépend. Parce qu'en vrai, genre, Poga, Vinge, en vrai, de leur part, qu'ils le laissent sortir, en vrai, en vrai, ça m'étonne pas parce que eux, en vrai, enfin, ils savent que dans tous les cas, il va lui reprendre 3 minutes à la fin. Et que ça les dérangeait pas, dans tous les cas, de leur citoyen. Par contre, les équipes comme Trek, Groupama, en vrai, même Israël, en vrai, j'ai envie de dire Israël, mais il y a qui d'autre? En vrai, Jayco, il n'y a aucun intérêt de le laisser sortir parce que là, Ineos potentiellement, aussi. t'as un mec au podium là qui te reprend 2 minutes. Mais même, ouais, Ineos aussi. Que Donc, Carlos c'est totalement Rodriguez, débile de pas le sortir. il a l'air en forme. Après, je rebondis sur ce que dit Jonito dans le chat. C'est pas un favori du tour. Ok, c'est pas un favori du tour, mais tu peux pas laisser. Enfin, C'était le favori pour la 3e place quand même. voilà, c'est ça. C'est le favori pour la 3e place. C'est quand même un mec qui a gagné le Tour d'Italie, qui, pourquoi pas, on sait pas, surtout qu'on connaît ses grosses capacités de récupération. On sait pas comment il peut être en 3e semaine. Donc, lui donner de l'avance, c'est peut-être une erreur, mais après, on verra par la suite. Et je pense que Et c'est une puis erreur surtout d'ailleurs, pour Godu bah ouais, c'est ça, c'est ce que dit Hippo. Ouais. On a mis toute une équipe pour Godu Ouais. pour laisser partir Hindley. C'est sûr que c'est un peu incompréhensible. Et mettre Madouas et pas Pinot, par exemple, alors qu'il y a Hindley, enfin, c'est surtout sur une étape comme ça, mettre Madouas, bon, même si beaucoup de croyaient en Madouas, je trouve que c'est un peu une erreur aussi. ouais, mais Après, en vrai, Madouas, Madouas, s'il y a en une fait, delay ils se devant. sont dit, vu que l'étape ressemblait un peu à l'étape du mur de Péguerre l'année dernière, ils se sont dit, je pense qu'en vrai, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Mais au final, Madouas, j'ai pas l'impression que ses jambes elles sont aussi bonnes qu'on prétendait qu'elles soient. Genre, par exemple, Ouais, ouais, ouais. au championnat de France, ils étaient vraiment chauds. Et du coup, souvent on disait qu'il va avoir des jambes de fou, mais au final, bon, bah, c'est pas ça, quoi. Même. Non, mais aussi, il faut, Après, faut dire, Madouas, c'est c'est pas un forcément coureur. de la faute de Madouas, parce que vu les noms qu'il y avait dans l'échappée, quand la route s'élève, Madouas, même dans une très grande journée, j'ai du mal à le voir rester, ne serait-ce qu'avec un Ciccone ou un Felipe Martinez. Ouais. Alors avec un Hindley en forme, il n'avait aucune chance. Ouais. Ah, ouais. Donc ça, Comme je dit l'excuse. Jonito, c'est sûr que demain, on va voir le contre-coup pour Hindley parce que on Après, sait après, comment. en vrai, pour moi, je suis pas sûr. En vrai, peut-être qu'il a fait des efforts dans la descente et tout. Mais pour Ouais. moi, avant, il avait quand même 2 équipiers avec lui. Donc, déjà, sur Il le n'a pas plan, mis au C'est il avait vrai, village. largué c'est vrai. 0. C'est vrai, c'est vrai, Et c'est donc, vrai. en vrai, je pense bien sûr que oui, il a fait plus d'efforts que les autres, ça c'est sûr et certain. Mais pas Ouais. sûr non plus qu'il ait fait des efforts de fou comparé à des mecs comme Vingegaard, de Gaudu et tout, quoi. Ça, Ouais, c'est vrai. d'ailleurs, pour finir sur le sujet Hindley, moi, je suis très étonné aussi que les gens dans l'échappée aient roulé avec lui. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts pendant la journée. Vraiment, les Trek ont beaucoup roulé, les Aussi, hein. AG2R ont beaucoup roulé. Après, peut-être que Mais Félix Gall se sentait très fort parce que dans le Soudé, c'est lui qui finit en tête quand même. d'accord, mais Félix Gall, peut-être que lui, il s'est dit d'accord, mais Ciccone, il pourrait peut-être s'inquiéter. Non, il devait sentir encore pousser On, des ailes. on sent le Euh, supporter qui parle là. Ouais. Non, mais moi, C'est moi, le je, suis- cœur moi, qui je suis parle, là, c'est énervé, pas moi. Moi, je suis l'objectivité. énervé. Moi, je suis le seul fan français de Chicone et il me fait ça. C'est dur. Parce que les treks on peut en parler. C'était désastreux. Il y a Pedersen qui part devant, qui relaie avec Wout van Aert et qui est-ce qui était avec eux? Ils étaient 3, il me semble. Ouais, on en reparlera juste après du maillot vert parce qu'on a vu une superbe opération pour Cocard Voilà. et, Bah, euh, et- du coup, il prend ses points d'accord, et puis après, ils sont là. Oh ouais, mince, Pedersen lâche, de manière assez ouais, logique. Et il faut ouais, ramener les deux de devant. Et du coup, Juan P. Lopez se tue à la tâche, littéralement. Puis après, ouais, il est complètement cramé pour la fin de l'étape. Ciccone, il attaque pour faire la jonction. Il se sent super fort. Il se fait contrer par Gall. ouais. Bah voilà. Il passe même pas deuxième, parce que Felipe Martinez lui fait le sprint alors qu'il s'y attend pas. Enfin bref, le Ouais. scénario
Bon, il fait quand même deuxième de l'étape, hein, mais deuxième, c'est le premier des perdants, comme disait Rémi. Donc, Ouais. On a Alors, Hippo qui nous dit que Félix Gall, je pense qu'il s'est eu trop fort. S'il reste avec Windley, il aurait peut-être pu win. Ouais, je est-ce sais qu'il pas. peut rester Non, Est-ce qu'il non. peut rester avec Hindley? Je pense pas. En vrai, je pense pas parce que quand même Hindley, il avait l'air vraiment fort quand même aujourd'hui. Après c'est sûr que Félix Gall, il a fait des gros efforts dans le soudé, qu'il a payé, c'est certain. Mais bon, Hindley était en gestion toute la course parce que il a laissé partir Félix Gall. Et puis après, il s'est dit, bah, de toute façon, dans Marie Blanc, ça va se regrouper. En fait, il était tellement sûr de ses forces que je pense que Félix Gall, c'était impossible de manœuvrer. Et puis on voit comment était fort Hindley dans la descente par rapport à Gall. Il aurait, quoi qu'il arrive, tout perdu dans la descente, je pense. Et puis en plus, dans le col Ouais, non, du mais attends. Soudet, ceux qui sont Ouais. partis, c'était pour la bataille du maillot à poids, alors que Hindley, lui, il n'en avait rien à faire. Tout le monde savait qu'en haut du col, Gall, il allait attendre le groupe de derrière, quoi. Il pouvait pas y aller tout seul d'ici. Du coup, il y avait pas de raison vraiment de le suivre, et c'est pour ça sûrement qu'il n'y a pas été. Il a vraiment couru tactiquement, je trouve, à la perfection. Et on parlait tout à l'heure de c'est pas un favori pour le tour. Vingegaard et Pogacar, ils savent qu'ils peuvent lui reprendre 3 minutes. Pogacar peut lui reprendre 3 minutes, mais le Pogacar d'aujourd'hui, je suis pas si sûr, quoi. Moi non plus, moi non plus. Mais Je d'ailleurs, sais pas combien. Est-ce que vous avez l'écart entre Hindley et Pogacar au classement général? 33 ah non, aujourd'hui il y a 33 secondes, mais au classement général, je sais pas. Ah non, il y a Ouais. plus que ça. Il y a 33 secondes avec Vingegaard. Non, oui, sur l'étape, il y a 33 secondes. Oui, mais moi je te parle entre Hindley et Pogacar. Du coup, il doit y avoir il y a 1 minute 10 entre Poga et Vingegaard, je crois, aujourd'hui. Ouais. Il doit y avoir une 30 entre Pogacar et Hindley, je sais pas, un truc comme ça. Entre Pogacar et Hindley, il y a 1 minute 40. Ouais, voilà, j'étais pas loin. C'est quand même déjà un bon petit matelas pour Hindley. Hein. Ouais. Normalement, Vingegaard, on a Jumito qui nous dit c'est la découverte du tour pour Gall surtout. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que pour Ça, Félix c'est vrai Gall, qu'en vrai, ouais, c'est vrai. la pression du Tour de Suisse n'est pas la même que celle du Tour de France. Mais du coup, j'ai une question à vous poser, les gars. Pour Jay Hindley, est-ce que, c'est une question un peu en deux temps, est-ce que vous pensez qu'il peut résister et pourquoi pas s'accrocher au podium ou à la win finale? Et en tout cas, si vous ne le voyez pas gagner le Tour de France, est-ce que vous le voyez tenir jusqu'à quelle étape ou vous voyez dégringoler jusqu'à où, quoi? Vas-y, je commence. Perso, Hindley, je pense que dans tous les cas, lui, il a aucun intérêt à vouloir faire mec à jouer les steps jusqu'à la fin. Faut qu'il joue le classement général maintenant. Il a un bon matelas et tout. Juste, je pense pas qu'il va dégringoler de fou. Mais je pense qu'il va perdre des places un petit peu au fur et à mesure. Et je pense qu'il va se caler entre la troisième. Au final, je pense qu'il va se caler entre la troisième et la sixième place. Pour moi, il est à ce niveau-là. Aujourd'hui, par exemple, dans la montée de Marie Blanc, il perd 30 secondes sur Godu. Ouais. Donc, peut-être même, il y en a beaucoup dans le chat là qui nous le disent, que peut-être que même que demain, il va perdre le maillot jaune. Je suis pas Après, d'accord. est-ce que Jumbo a envie de reprendre le maillot jaune? Je sais pas. Exactement. Mais Du coup, à voir. si je peux enchaîner sur toi, Raph, Ouais, moi, vas-y, j'y vais. je pense que demain, Jumbo, contrairement à ce que vous avez l'air de penser, va vouloir enfoncer le clou, pas sur Hindley, mais sur Pogacar. Ouais, mais Et du que coup, du coup- c'est à double tranchant parce que du coup, si jamais en fait, moi, je vois un truc un peu. Je pense que Hindley, la récupération, c'est pas forcément un problème. Et qu'aujourd'hui, certes, il a perdu du temps sur peut-être les Godu, etc., dans le peloton, mais il avait fait peut-être quand même plus d'efforts en étant dans l'échappée. Donc je pense que il est plus fort que ces gens-là, ou il est au moins du même niveau. Et que du coup, demain, le fait que la Jumbo attaque Pogacar, ça peut lui permettre de certes perdre le maillot jaune par rapport à Vingegaard, puisque Vingegaard a l'air vraiment de voler. Mais par contre, peut-être de reprendre encore du temps à Pogacar en fonction de quel Pogacar on voit demain, quoi. Si c'est le Pogacar d'aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être la place. Et après, s'il se retrouve avec 2 minutes en fin de première semaine sur Pogacar, il y a peut-être moyen de rester deuxième. On sait que c'est un mec qui n'a pas forcément de jour sans dans les tours, en tout cas jusque-là. Donc, il n'y a pas de raison. C'est pas comme Godu qui souvent a un jour complètement à côté de ses pompes pendant le tour.
Après, je pense que ouais. le problème pour Hindley, ce ne sera pas le problème des jours sans. Pour moi, le souci, ça sera surtout son niveau réel, quoi. Pour moi, son niveau réel, il ne Oui, pas se oui, taper oui. avec Vingegaard. Et en plus, Oui. j'ai envie de dire que la réalité d'aujourd'hui, ce ne sera pas la même qu'hier pour moi. Parce que déjà, le col final, c'est pas Marie-Blanc, c'est pas un mur, machin, c'est Cauterets, c'est 5,5% de moyenne. C'est pas hyper dur. 7,5. 7,5. C'est 16,5? Je crois que c'était 5,5. Le début est facile, c'est 7,5. juste en fait, ouais, c'est la fin que le début est assez simple, Ouais, ouais. du En faux vrai, plat. ça va. Mais c'est la pas fin en non fait qui est un plus. peu, il y a du 10% et tout, mais je pense pas qu'il y aura de gros écarts en haut. Donc, je pense pas Ouais, que non ça va plus. non plus. Et Je sais pas. puis, le Tour Malais, c'est 17 km, mais c'est du 7,4%. C'est pas le grand Tour Malais par C'est le barrage. versant le plus facile, non? Ouais. Tu descends par barrage, donc c'est par l'autre côté, Ok. par Saint-Marie de Campan. Mais il y a le col d'Aspin, donc c'est quand même un enchaînement de 3 bons petits cols. Mais pour moi, après c'est mon avis à moi, hein, mais je pense que l'étape d'aujourd'hui avait plus, au niveau du profil, moyen de faire des dégâts que demain. Après, on verra demain. Mais... Oui, bah pour moi aussi, largement. Parce que Ah, demain, en je fait, suis d'accord, mais comme je pense que demain la Jumbo va vraiment tenter d'enfoncer le clou, peut-être que ça peut nous donner une étape un peu explosive, quoi. Alors que Ouais. si ça avait été statu quo aujourd'hui, je pense qu'on aurait escamoté tranquillement, laissé l'échapper aller au bout, sans, voilà. En Mais plus, Vingegaard, il n'a pas réussi à gagner aujourd'hui, donc il a peut-être encore fin de victoire, on verra. ouais, c'est vrai. Mais je voulais rebondir à ce qui était dit dans le chat que Sepp Kuss était très en forme et ça, je l'ai noté bah, pendant trois des l'étape. meilleurs. Hein. C'est Trois des impressionnant meilleurs quand même. aujourd'hui. Hein. Il vient de faire le Giro et il fait le deuxième temps de la montée de Marie-Blanc. Mm. C'est En vrai, cette course, ça n'a incroyable. jamais été un souci pour lui, ça. Hein. Genre, on se Ouais, mais rappelle, toutes les fois, il fait Tour de France. Après, il fait la Vuelta. Vuelta, il est monstrueux avec mais Roglic. c'est une énigme quand même ce mec. Mais Après, Le mec, Vuelta, Tour de France, Vuelta, ça s'enchaîne souvent mieux que Giro, Tour de oui, France. c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, moi, ouais, je suis bah quand ouais. même un peu inquiet. Après, je pense Peut-être qu'aussi, ce qui a joué. Non, mais on a pas eu pour un la Giro très troisième dur cette année. semaine. Cette année, Pour la le Giro troisième était pas très semaine, dur. ce Hein. sera peut-être un peu juste. Ouais, Cette c'est année, le ça. Giro était pas hyper dur. Donc, je sais pas, je pense que ça joue aussi. On aurait eu un Giro de C'est vrai. fou, avec des étapes Et puis hyper dures, machin. Et Cette puis année, le même Giro, ça la Jumbo sur le Giro, c'est pas comme s'ils avaient contrôlé et tenté tous les jours, quoi. On les Non, a Ouais, non, quasiment. ils étaient beaucoup moins Enfin, actifs que ils ont là. été très très ouais. discrets. Ils ont laissé le maillot Ineos tout le tour, tout le Giro, et à la fin, ils récupèrent d'un des jours. Donc, c'était pas non plus la mort. Quoi. Ouais, voilà, pour Kuss, c'est peut-être pas le tour le plus dur qu'il ait couru, le Giro. Et puis on on le verra. voit avec Thibaut Pinot qui finit que quelques secondes derrière David Gaudu. Il n'a pas l'air d'être en méforme. Donc tous ceux qui ont fait le Giro sont plutôt aussi bien sur ce tour. Après, Donc, Thibaut, pour moi, il faudrait plutôt qu'il. Limite, j'aimerais bien qu'il perde du temps pour qu'il puisse jouer les étapes. Quoi, parce non, que... mais tu sais que je pense que lui rêve, et ça rebondit avec ce qui est dit dans le chat, que demain on rêve de Thibaut en jaune. Il est pas très loin au général, mais quand même assez pour avoir un vrai bon de sortie demain. Donc je pense qu'il a fait exprès pour, on sait jamais, si jamais l'équipe Bora veut perdre le maillot jaune, et ben du coup Thibaut Ouais, serait c'est vrai, idéalement c'est Moi, coché. vrai. Et à mon avis, j'ai il est un à 4-5 hic. minutes, quoi, c'est ça? J'ai un hic par rapport à ça, c'est que demain, on aura Hindley en jaune et pas Vingegaard ou Pogacar. Oui, bah, Et justement, Hindley, il n'a la jamais Bora porté le maillot contrôle. jaune, donc il va vouloir le garder, je pense, parce que c'est un truc qui peut potentiellement Ouais, mais arriver qu'une moi, je seule veux pas fois la dans ta Bora carrière. contrôler comme Tu ça. Hein. vois, la Bora a tout intérêt à ne pas faire de tempo demain. Parce que comme ça, au moins, Oui, non, mais Hindley bien sera sûr, mis en difficulté. La Bora a intérêt à lâcher le maillot, mais Hindley en lui-même, il va vouloir le garder. Donc, est-ce que tu as vraiment envie de casser le moral de ton leader qui fait un super début de tour en lui disant, Oui, bah oui. non, t'en as rêvé toute ta vie, mais tu le lâches parce que c'est mieux tactiquement? Je suis pas sûr que lui, Oui. il l'entende de cette oreille, tu vois. Il y a aussi le côté humain de la chose Oui. Ah qui oui, va non, je suis peut-être d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. rentrer en jeu, quoi. Mais en tout cas, l'idée de Thibaut Pinot de s'accrocher quand même pour pas être si loin que ça et rêver de maillot jaune, pas forcément exactement demain, mais peut-être pour le. Comment ça s'appelle là On verra. Moi, je pense que s'il l'a pas demain, en Auvergne, ça là, va le être Puy-de-Dôme. juste après. Le Ouais, je Puy-de-Dôme. pense aussi. On a Junito qui nous dit demain, j'aimerais bien l'attaque de Damiès pour perturber la Jumbo. C'est vrai qu'en vrai, UAE, si jamais il voit que c'est compliqué, pourrait essayer d'opter pour une stratégie un peu à l'image de la Jumbo l'année dernière, à essayer de piéger. Oui. Surtout que la Jumbo, en vrai, ils n'ont pas une équipe. Bon, ils ont une bonne Il y a équipe que. quand même, on va pas mentir, mais ils n'ont pas une équipe qui survole le tour comme l'année dernière. Ouais. Ouais, c'est là qu'on Mais va voir c'est vrai qu'ils vraiment pourraient essayer, ouais, c'est vrai. Mais après, moi, je pense le que côté s'ils essayent ça, tactique.
Faut mieux qu'ils s'attendent un peu plus le début des Alpes. Pourquoi pour faire ça? Ouais, je pense que le côté tactique va vraiment s'inverser par rapport aux années précédentes où on avait Pogacar qui était vraiment l'homme à abattre. Et là, d'un seul coup, Ça la va être la Jumbo, dynamique, la dynamique a vraiment Et- changé. Et du coup, ouais. le jeu à deux leaders, peut-être même, au lieu de faire des gros tempos dans le peloton, placer un mec dans l'échappée, tenter un coup de loin avec Yates et Peut-être mettre Pogacar qui Yates, vraiment je sais pas si c'est bien. reste. T'as dit quoi? Oui, si jamais t'essayes de mettre Yates dans l'échappée, ça peut être un bon coup, ça. Mais Yates dans l'échappée, je pense qu'il n'y a aucune chance que ça parte. Mais si tu mets par exemple Maïka dans l'échappée ou même Bjerg et que par exemple dans le premier col, Yates part et du coup après il y a de la vallée et il se retrouve avec Bjerg ou Maïka pour l'aider Après, et ainsi de Maïka a pas suite. l'air très fort cette année. Hein. Maïka, il est pas comme les autres années, Maïka, cette année. Hein. Il a lâché très tôt dans Oh, le col. il était quand même fort, oui, pas aujourd'hui, mais il était fort en Espagne. On sait qu'il finit Oui, toujours oui. bien les Ouais. Tours de France. À mon avis, il finira quand même bien le Tour. Moi, ouais, Mais, je ne doute jamais de Rafale. Il est très, très, mais très, très, très je utile. voulais vous demander pour les Français, bon, on a vu David Gaudu qui a été quand même assez rassurant puisqu'il finit avec. Pour moi, David Gaudu, en vrai, je crois que c'est pas le troisième meilleur. Il finit troisième des favoris aujourd'hui. Si je compte pas Hindley. Bah, Hindley, oui, pour moi, c'est échappé. après, vu qu'ils arrivent tous ensemble, ça fait pas d'écart, mais Ouais, c'est vrai. il était quand même vachement fort. Et en fait, bah, comme d'habitude, il contrôle. Il est un peu lâché au pied de Marie Blanc, mais il revient sur Au tout le pied, monde. quand même, Il il a remonte attendu sur longtemps. Rodriguez. Ouais, non, mais Moi, il y en a qui franchement. m'a surpris aujourd'hui, en dehors de français, c'est Woods. Je l'attendais pas à ce niveau-là. En Ouais, vrai, ça, il est bon. Woods, surprenant. Ouais, c'est vrai. Moi, Godu, pour l'instant, je me prononce pas parce que j'ai l'impression que derrière, alors Vingegaard à part, peut-être Pogacar et Hindley ont De l'air toute façon, forts, il y a deux mais batailles. Hein. Il y a deux batailles différentes. derrière ça, j'ai l'impression que c'est vraiment très très homogène, quoi. Parce Ouais, que bah t'as Rodriguez, voilà, Samoniette. Rodriguez a tenu plus longtemps que les autres Ouais, aujourd'hui. mais au final, t'as vu, au final, il a lâché. Hein. Voilà, oui, Il a mais fini même en bas de après, podium. Hein. voilà, on analyse ce qu'on a vu, quoi. Il a tenu plus Ouais. longtemps, mais après, il a lâché. Peut-être qu'il gère moins bien. Il est encore vachement jeune. Après Donc, aussi, Samoniette, on sait que le mec, il est pas très résistant. Quoi. Souvent, sur les grands tours, à la fin, il Simon prend. Yates, il aura au moins un jour sans, ça, on le sait. Samoniette, c'est Ouais. sûr qu'il aura 2-3 jours sans. Ce qui est rassurant, c'est de se dire Deux, que trois, Godu était t'abuses au peut-être un niveau. peu. Après, oui, Skelmose aussi. Mais après, Skelmose, il a pu gérer aussi sa montée. Kelmosé, Mais je on préfère n'a Skelmose. aucune info sur sa durée sur 3 semaines. Mais ce Mais que c'est je veux ça le dire, c'est truc. que vraiment, pour l'instant, c'est très dur de voir quelque chose entre les leaders, parce que bah, ils sont tous arrivés encore aujourd'hui, tous ensemble. Donc vraiment, ils sont encore, je sais pas, au moins 5 ou 6 dans la bataille pour la quatrième, peut-être la troisième place. Ouais, oui, c'est sûr. Donc Après, c'est dur de dire Godu ouais. très rassurant. Quelque part, Non. oui, il est rassurant Ah, si tu avais peur qu'il explose complètement et qu'il soit pas dans le top 10. Mais moi, aujourd'hui, dire que Godu va terminer par exemple quatrième, comme l'an dernier, je non. sais pas si je peux l'affirmer tout de suite, parce que si tu me dis Non. Godu il Non, termine non. huitième derrière Skelmos, Hindley Oui, Ouais, clairement. des noms comme ça, je peux pas Pour te moi, dire non Godu, là, plus, non, c'est impossible, tu vois. Godu, là, il peut autant, pour moi, Godu, il peut autant finir troisième que huitième, quoi. Ouais, c'est Si, ce que si je on disais. devait dire un truc sur Godu, c'est après ce qu'on a vu au Dauphiné où il était à la rue complète, moi j'avais très peur de ce début de Tour de France qui est dur, où Godu, s'il est toujours pas en très grande forme, il pourrait prendre Bah, cher. là, en Moi je Espagne, il pense était pas qu'il très va, bon. Hein. à mon avis, il va monter en pic de forme petit à petit. Il était pas très bon, mais il était toujours avec les favoris. Oui, il était toujours là, mais parce qu'il avait des descentes et tout, Voilà. quoi, avant les arrivées. Donc, C'est vraiment, si tu étais Donc, en prof, vrai, c'est en progrès encourageant, quoi. oui, mais c'est ça. Voilà, bah, À ça. on à attend la mon deuxième avis, semaine. à mon avis, il est en train d'atteindre petit à petit, il monte vers son pic de forme. Enfin, je peux me tromper, hein, évidemment. Mais moi, je suis plutôt rassuré de me dire, ok, on est au début du Tour de France. Il y a 2 semaines, il était à la rue totale. Là, maintenant, il va quand même beaucoup mieux et ça a l'air d'aller de mieux en mieux tous les jours. Je n'ai pas vu sa réaction après la course, mais il a l'air quand même d'être pas mal. Donc, j'espère que ça va continuer dans ce sens. Et après, bah oui, on verra bien suivant les aléas, s'il a des jours sans, etc. Mais il peut en tout cas matcher le top 4 et voir podium, mais malheureusement, Hindley a pris quand même pas mal d'avance. Donc, D'ailleurs, demain, pour le coup. c'est quand même enfin, même si c'est pas forcément super dur, c'est quand Ouais, même la première arrivée au sommet. Et je pense ouais, qu'aujourd'hui, si c'était arrivé au sommet, il y aurait eu des écarts entre les. Il y aurait eu moins d'écart entre Vingegaard et Pogacar, mais il y aurait eu ouais. plus d'écart entre
par exemple, peut-être un Rodriguez et un Godu et un Skelmos ou je ne sais pas. Parce que dans la descente, ça s'est vraiment regroupé. Du coup, demain, Ouais. si c'est escamoté, on verra rien. Mais par contre, s'il y a vraiment la jumbo qui tente et qui tente, à ce moment-là, on pourrait voir peut-être Godu sortir vainqueur ou un autre, mais faire des différences avec les autres pour la place 4 à 8. Ouais, exactement. Du coup, justement, bah, en lien avec ce que tu disais, est-ce que vous avez un petit prono là pour demain? C'est une bonne question, j'ai pas réfléchi. Moi, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai un sentiment qui me dit que l'échappée ne peut pas aller au bout. Et je vois bien Pogacar demain gagner, pas reprendre forcément beaucoup de temps, mais gagner dans un sprint, limite en face à face avec Vingegaard à Cauterets, voilà. Ouais, Moi, de d'ailleurs, Godry. on embrasse Yorick qui nous avait juré que jamais, jamais, jamais l'échappée irait au bout aujourd'hui. Ouais. Encore une fois, le nez Bon, fin. après, le pauvre, il avait peut-être pas prévu qu'il y ait Jay Hindley devant, parce que s'il n'y a pas Hindley en train de faire un numéro, je pense que Vingegaard, il Oui, revient et après, Vingegaard, en tous les cas. il la joue différemment à l'arrivée, quoi. Parce que là, qui connaît, on lui a dit dans l'oreillette, tu le laisses pas prendre de bonif. Il a fait le sprint, Vingegaard n'a même pas essayé, quoi. Mais s'il était là pour la victoire d'étape, il aurait peut-être essayé de les lâcher, soit, Ouais. je sais pas trop comment, soit dans la descente, soit il aurait fait le sprint, quoi. Enfin, il aurait joué différemment, quoi. Jonito nous dit dans le chat qu'il voit Vingegaard. Moi, je vois bien l'échapper. Et pour le coup, des coureurs un peu plus loin au général. Et pas de mecs qui vont tenter un peu n'importe quoi, à mon avis, après l'étape d'aujourd'hui qui a déjà été assez dure. Moi, Ça va un peu calmer tout le monde. Et moi, je vois bien Thibaut Pinot, et là, c'est le cœur qui parle. Bon. Il est à 4 minutes 40 au général. À mon avis, il aura bon de sortie et il peut aller chercher sa victoire. Moi, si jamais j'ai un gros coup en échappée à sortir en nom. moi, je peux pas parler, Raph. Bah, Si, merci. vas-y, excuse-moi. Je crois que t'avais déjà dit. Non, moi, je pense que malgré tout, même s'il tente beaucoup, l'arrivée est pas super, super dure. Donc, je pense que ça va arriver groupé à au moins 4-5 favoris. Et je vois bien Ouais. Skelmos Jensen, pardon, gagner l'étape. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, malgré tout, il lui restait encore pas mal de force pour le sprint. Ça a failli faire une cassure avec Pogacar, qui était au bout du rouleau. Et voilà, du coup, je pense qu'il aura sa carte demain. Vas-y, Moi, du si coup, jamais je devais sortir juste une grosse cote pour l'échapper, j'aurais bien dit Menkis, qui est invisible depuis le début de tour, mais qui, pourquoi pas, demain pourrait se réveiller en échappée. Voilà. c'est vrai que on l'a pas vu, hein. Ouais. D'habitude, il est là pour le top 10, mais là, il est vraiment le fantôme, quoi. On dirait Jacobsen. Ah bah, d'ailleurs, on félicite Jakobsen qui a fini dans les délais. Hein, et, parce Bravo. que déjà, c'était pas gagné d'être au départ de la course ce matin. En vrai, quand je l'ai vu. Moi, ouais, galérer là en début d'étape, j'ai eu très peur. Non, mais c'est d'accord, il y a des gens qui galèrent en début d'étape et tout, mais enfin, galérer avant Cavendish, c'est quand même un autre niveau de galère. Ça, c'est vraiment. Moi, je suis fan de Cavendish, tu vois, j'ai l'habitude de le voir lâcher très très tôt et tout. Là, j'ai vu quelqu'un lâcher avant lui, je me suis dit, lui, il est pas. Il a été lâché même pas dans un col. Hein. Il a été lâché dès les premiers faux plats, c'était même pas Ah, des mais cols. les faux plats, ouais. Mais Premier faux tu plat qu'il voyais qu'il pédalait carré, quoi. Genre, c'était compliqué, hein. Ouais, à mon avis, les douleurs de la chute, tu le sens Ouais, en clairement, début clairement. d'étape et après ça a J'espère dû aller un petit peu. j'espère que les médecins de Quick Step sont bons, parce que honnêtement, s'il pédale comme ça, il peut pas Normalement, ils ont la gagner un bonne potion, sprint, les quoi. médecins Donc, Quick-Step. Normalement, les médecins faudrait. Quick-Step, ils ont ce qu'il faut. Oui. Oh, non, mais on sait, sinon il aurait déjà abandonné, Raph. Ils ont la Mais, bonne potion, normalement. Non, mais normalement, mais ils ont la voilà, bonne quoi. potion pour gagner. Ça, évidemment, on précise que c'est de l'humour et que Raph ne pense pas du tout Non, ce c'est qu'il pas de dit. l'humour, je suis très sérieux. Et que... Allez, bon, merci à tous d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve demain pour la suite. Et d'ici là, prenez soin de vous et puis régalez-vous demain devant le Tour de France où on aura une va belle encore se étape. régaler dans le grand col du Tourmalet. Allez, à demain. Salut à C'est tous. pas le col du Tourmalet, hein, c'est Cauterets. Allez. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que du coup on est en live tous les soirs, n'hésitez pas à venir parce que voilà, c'est cool, ça fera vivre, on parlera, on discutera vélo. Et puis n'hésitez pas à aller check tous nos autres réseaux, donc le serveur Discord aussi et en bio. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle étape.